Imagine un instant. Tu viens de vivre une situation qui t'a profondément bouleversé. Peut-être une dispute, une trahison, un échec, ou simplement un mot blessant qu'on t'a lancé. Tu sens ton cœur battre plus vite, ton esprit s'emballer, tes pensées tourner en boucle. La colère monte, la tristesse t'envahit, ou l'angoisse t'écrase. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je perds le contrôle de moi-même? Si tu t'es déjà posé cette question, sache que tu n'es pas seul. Nous sommes des millions à subir nos émotions au quotidien. Mais il existe une voie ancienne, éprouvée, puissante, qui nous apprend non pas à fuir nos émotions, mais à les transformer, à les dompter, à les mettre à notre service. Cette voie, c'est le stoïcisme. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment, selon Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, tu peux vaincre tes émotions, non pas en devenant une machine froide, mais en devenant libre intérieurement. La plupart des gens vivent en esclaves de leurs émotions. Un mot de travers et ils s'emportent. Un imprévu et les voilà frustrés. Une perte et ils s'effondrent. Mais demande-toi, est-ce que ça change la réalité? Est-ce que ta colère fait disparaître l'injustice? Est-ce que ta jalousie te rend meilleur? Est-ce que ton anxiété empêche les événements d'arriver? Non. Au contraire, tes émotions te fatiguent, t'aveuglent, te privent de lucidité. Elles sont comme des chaînes invisibles qui te tiennent prisonnier. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. » Et c'est exactement ça. Ce n'est pas la situation qui te détruit, c'est ta réaction à la situation. Épictète nous a laissé une formule simple, mais révolutionnaire. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tout commence là. Tes émotions naissent là précisément quand tu refuses cette vérité. Quand tu veux contrôler l'incontrôlable. Quand tu veux que le monde obéisse à tes désirs, au lieu de toi apprendre à l'accepter tel qu'il est. Alors, qu'est-ce qui dépend vraiment de toi? Tes pensées, tes jugements, tes choix, tes actions. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? La météo, le passé, les réactions des autres, les événements du monde. Sénèque disait « Le sage ne s'attriste pas de ce qu'il n'a pas, mais il se réjouit de ce qu'il a. » La première étape pour vaincre tes émotions, c'est donc de reconnaître tes limites, non pas comme une faiblesse, mais comme une force, parce que tu vas concentrer ton énergie là où elle peut vraiment produire des résultats. Le stoïcisme nous dit une chose radicale. Toutes nos émotions négatives viennent de nos jugements erronés. La colère, elle naît parce que tu crois qu'on t'a fait du tort. La jalousie, elle vient de l'idée que tu manques de quelque chose que l'autre possède. La peur, elle surgit quand tu t'imagines un futur catastrophique qui n'existe pas encore. Mais réfléchis, ce n'est pas le monde extérieur qui crée tes émotions, c'est toi qui les fabriques. C'est ton esprit qui peint la réalité en noir, en rouge ou en gris. Épictète disait encore, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Alors, si tes émotions naissent de tes jugements, ça veut dire qu'elles peuvent être corrigées, maîtrisées. Maintenant, entrons dans le concret. Comment, dans ta vie quotidienne, appliquer le stoïcisme pour vaincre tes émotions? Commençons premièrement par la séparation. Chaque fois que tu sens une émotion monter, arrête-toi et pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi ou pas? Si ça dépend de toi, agis. Si ça ne dépend pas de toi, lâche prise. Exemple, tu es coincé dans les embouteillages. Tu peux t'énerver, klaxonner, insulter la vie. Mais est-ce que ça fait avancer la file? Non. Tu peux au contraire te dire « Ce n'est pas sous mon contrôle, mais je peux utiliser ce temps pour écouter un podcast, réfléchir, respirer. » Et là, tu redeviens maître de toi-même. Deuxièmement, le changement de perspective. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Comprends cela et tu trouveras la force. Quand quelque chose te dérange, change ton regard. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?»,
Demande-toi, qu'est-ce que cette situation m'apprend? Un obstacle n'est plus une punition, mais un exercice d'entraînement. La critique devient une opportunité de progresser. La perte devient une leçon sur la fragilité des choses. Troisièmement, la visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient la préparation mentale. Imaginaient à l'avance ce qui pourrait arriver de pire. Pas pour se faire peur, mais pour s'endurcir. Exemple, tu imagines perdre ton travail, tomber malade, ou même perdre quelqu'un que tu aimes. Cela peut sembler brutal, mais cette pratique a deux effets. D'abord, tu réalises que ces choses peuvent arriver. Tu les acceptes d'avance. Ensuite, tu apprécies 1000 fois plus ce que tu as maintenant. Sénèque disait « Celui qui prévoit les malheurs les surmonte plus facilement ». Quatrièmement, l'entraînement quotidien. Les stoïciens ne voulaient pas de belles théories, ils voulaient de la pratique. Chaque jour, tu peux t'exercer. En écrivant le soir, « Ai-je réagi avec colère aujourd'hui? Ai-je jugé trop vite ?» En commençant ta journée par cette pensée de Marc Aurèle. « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens arrogants, ingrats, envieux, insolents. Mais je ne peux pas être blessé par eux, car nous sommes faits pour coopérer. » Petit à petit, tu deviens plus solide, plus calme, plus lucide. Vaincre nos émotions, ce n'est pas les supprimer. C'est ne plus être leur esclave. C'est transformer la peur en prudence, la colère en énergie constructive, la tristesse en gratitude pour ce qui reste. Le stoïcien n'est pas un robot sans cœur. C'est un être humain qui a appris à gouverner son monde intérieur. Sénèque écrivait « Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que le plus grand des rois. » Et c'est exactement ça. Peu importe ta richesse, ton statut, ta force physique. Si tu es esclave de ta colère, de ta jalousie, de ta peur, tu es faible. Mais si tu sais rester calme au milieu du chaos, personne ne peut rien contre toi. Alors, retiens ceci. Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas condamné à souffrir de tes colères, de tes peurs, de tes désirs. Tu peux choisir tes jugements et donc transformer ta vie. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Alors, entraîne-toi chaque jour. Fais la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Regarde tes émotions comme des illusions passagères et apprends à les transformer. Et tu verras, la liberté intérieure que tu gagneras est 1000 fois plus puissante que n'importe quelle victoire extérieure. Parce qu'au fond, le vrai pouvoir, c'est de devenir le capitaine de ton esprit. Alors, maintenant que tu sais que tu n'es pas esclave de tes émotions, je veux que tu passes à l'action. Dès aujourd'hui, choisis une situation qui t'a fait réagir avec colère, peur ou tristesse et applique le principe stoïcien. Demande-toi, est-ce que ça dépend de moi ou pas? Écris-le dans les commentaires. Quelle émotion tu veux apprendre à dompter? La colère, la peur, la jalousie? Dis-le-moi et je te lirai. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, on explore ensemble la sagesse stoïcienne pour devenir plus fort, plus calme et plus libre intérieurement. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas le monde, mais tu peux toujours contrôler ton esprit. Et c'est ça, la vraie victoire.